Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais préparer un de mes ongles. Donc j'ai effectué une dépose. Donc avant ça, j'avais une pose en acrylique. J'ai tout enlevé pour pouvoir vous filmer cette vidéo et pour changer de pose aussi tout simplement. Donc je vais utiliser une lime banane blanche 180 et 100. Je vais utiliser un repousse cuticule et ensuite un déshydratant tout simplement. Donc c'est pour déshydrater l'ongle pour être sûr qu'il n'y ait plus de couches grasses sur l'ongle et ensuite forcément un primer. Vous pouvez aussi accessoirement utiliser un bloc au lieu d'une lime si vous préférez que ce soit plus doux. Mais moi personnellement j'ai l'habitude avec la lime. Donc on va commencer tout de suite. La première étape ça va être de désinfecter. Premièrement déjà je vais vous le montrer en caméra, c'est toujours mieux de le faire. Donc toujours, hop, désinfectez vos mains et celles de l'autre personne. Donc si c'est sur vous, vous le faites juste sur vous. Mais si vous le faites sur quelqu'un, s'il vous plaît, désinfectez bien aussi les mains de la personne. Si la lime n'est pas nouvelle, désinfectez-la aussi. Pareil pour vos ustensiles, etc. Soyez toujours sûr que vos instruments sont propres au possible, c'est vraiment le plus important. Donc pour commencer, je repousse mes cuticules. Moi j'ai des cuticules très faciles à repousser. Donc en général, j'ai pas vraiment de problème. Donc je repousse les cuticules et voilà. En général, chez moi, il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui ont des cuticules un petit peu plus dures. Et là, c'est possible que vous devriez utiliser un émollient à cuticules. Donc c'est pour ramollir les cuticules avant de les repousser. Mais ça, donc, vous pouvez acheter en grande surface, il y en a déjà, et aussi sur les sites spécialisés. Ensuite, on va utiliser le côté le plus doux de la lime. Donc, vous voyez, il y a un côté avec plus de grains, qui est plus épais, et un côté tout doux. Donc, vous prenez le côté tout doux, ça fonctionne beaucoup mieux. Au plus haut est le chiffre, donc ça, c'est le côté 180. Ça, c'est le côté 100. Donc au plus haut le chiffre, au plus doux la lime, au plus bas le chiffre, au plus gros les grains. Donc ça veut dire tout simplement que ça râpe beaucoup plus et on ne veut pas utiliser cette partie-là sur l'ongle naturel, croyez-moi. Donc vous prenez le côté tout doux de la lime. Ce qu'on va venir faire, comme c'est sur moi, j'espère que vous allez bien voir, mais ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement un petit peu enlever en fait la petite couche qu'il y a sur l'ongle naturel. Donc par exemple, vous avez une crème de jour, il vous en reste un petit peu sur l'ongle, etc. Et ça, c'est pour tout. Hein. Faut pas croire que sur votre ongle, il n'y a rien. Faut toujours limer un petit peu. Ne décapez pas. Moi, c'est possible que j'ai limé un peu plus si jamais il me reste un petit peu d'acrylique. Mais vous y allez vraiment tout en douceur, vu que c'est la couche naturelle. Si vous le faites à quelqu'un d'autre, vous écartez bien les peaux. Tout simplement, en fait. Vous pincez vos doigts. Bon, là, c'est compliqué vu que c'est sur moi. Mais vous pincez la peau et vous écartez tout simplement pour que vous n'ayez pas la peau de la personne avec. Parce que sinon, ça peut faire assez mal. Donc, voilà. Faites bien attention à ça. Moi, personnellement, j'ai les peaux assez dures parce que je les ronge, malheureusement. Donc, voilà. Donc vous limez jusqu'à ce que la surface en fait vous paraisse un petit peu mat. Si jamais le bord n'est pas droit, honnêtement c'est pas très grave puisqu'on va rallonger l'ongle. Mais bon, vous pouvez toujours le faire bien droit si vous le voulez. Mais en soi c'est pas très important. Donc voilà, maintenant on va passer à la préparation. Donc comme je disais, on va utiliser un déshydratant. Donc moi il vient de chez NDED. C'est une marque allemande qui a des très bons produits et qui sont agréés pour l'Europe, parce que ce n'est pas le cas de tous les produits, donc n'achetez pas n'importe où, faites bien attention. Vous laissez rentrer ça un petit peu dans l'ongle, il faut vraiment qu'on ne le voit plus. Et puis ensuite on va venir avec un primer. Donc les primers, il y en a avec acide et il y en a sans acide. Celui-là il est sans acide il me semble, et il tient aussi bien que mes autres primers avec acide. Donc ça ne change rien sauf le fait que si jamais ça touche la peau, ça ne brûle pas. Donc, mais ne touchez pas la peau en exprès, néanmoins, faites bien attention de l'appliquer comme un vernis sur tout votre ongle, bien proche de la base, mais pas sur la peau. Encore une fois, ça va rentrer dans l'ongle. En général, vu que vous faites les 5 doigts, ça a le temps de rentrer jusqu'à ce que vous reveniez au premier. Mais bon, là, vu que j'en fais qu'un, je lui laisse le temps de bien pénétrer dans le doigt. Donc, que ce soit en acrylique, en semi-permanent ou en gel, la préparation est la même pour les trois. Donc vraiment c'est la base. Si vous faites une bonne préparation, vous aurez une bonne tenue. Donc voilà, essayez de retenir ce que je vous ai dit. Écartez les peaux, que ce soit sur vous, si possible, vous pouvez toujours les prendre comme ça, hein, si c'est sur vous. Si c'est sur une cliente, écartez les peaux. Utilisez une lime à grains fins ou alors un bloc polissoir. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Et ensuite, des bons produits de bonne qualité. Et bien sûr, bien désinfecter tout avant de commencer. Donc vos petits instruments, même en métal, hein, vous pouvez toujours les faire bouillir si vous voulez.
pour qu'il soit vraiment bien propre. Et les limes aussi, on n'y pense pas souvent, mais c'est très important. Si vous n'utilisez pas une nouvelle lime à chaque fois, désinfectez-la, parce que c'est possible qu'il y ait des petites bactéries qui prolifèrent. Donc voilà, il vaut mieux être sûr. Mais donc voilà, votre ongle est prêt à être travaillé.